Yo les gars, vous allez bien ou quoi? On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur GTA V. Dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui, je vais vous faire découvrir deux théories qui sont les miennes par rapport au mystère des codes sources du jeu GTA V. Tout d'abord, avant de commencer la vidéo, je tenais à vous remercier par rapport à la vidéo que j'ai fait. C'est vrai que j'ai eu de très bons retours, que ce soit sur les likes, dans l'espace commentaire, ça fait extrêmement plaisir. Il y a aussi des personnes qui n'étaient pas de mon avis, et ça s'est fait ressentir un petit peu au niveau des dislikes, dans l'espace commentaire un petit peu également, mais ça a été quand même, on va dire, plus ou moins soutenu par rapport au langage. Et ça, je pense qu'il faut quand même rester soutenu. Enfin, je dis ça, mais bon, moi, quand on m'embrouille, j'embrouille, hein, je cherche pas à comprendre, je suis quelqu'un qui est assez nerveux, et ça, des moments, ça peut être une erreur, je l'avoue. Donc j'en prends l'entière responsabilité, on va dire. Mais c'est vrai que ça a été plutôt cool parce qu'au final, les joueurs ont vraiment exposé leur avis dans l'espace commentaire, et on se rend compte, grâce à ces vidéos-là notamment, qu'un joueur expose une théorie, en revanche c'était pas la mienne, mais j'exposais quand même une nouvelle théorie, plus ou moins, et on se rend compte que dans l'espace commentaire, ça a été vraiment une déferlante, on a eu beaucoup de commentaires avec des joueurs qui exposaient leur avis. On se rend compte qu'on a tous vraiment pas du tout le même avis quant au mystère de GTA V, et ça c'est vraiment intéressant. Le but, on va dire, de tout ça, c'est vraiment d'échanger dans l'espace commentaire, de parler, de se raconter des choses, et plus ou moins d'essayer d'arriver à une autre conclusion, ou à une conclusion encore plus proche, justement, de quelque chose de concret. Je pense que la théorie que je vous ai exposée dans la vidéo, elle était vraiment très intéressante, elle résumait bien la chose, et c'est vrai qu'il y avait vraiment un sens, c'était vraiment très cohérent. Il y a encore des choses qui restent quand même mystérieuses sur GTA V, et c'est pour ça que dans cette vidéo, je vais vous exposer la première théorie. Je tiens vite fait à remercier quelqu'un également, il a mis un commentaire sur la chaîne GTA Mystery, pardon, de Skyway, donc d'ailleurs dédicace à Skyway, et il s'appelle Smokzen. Merci à toi parce que en fait, dans son commentaire, il m'a fait entre guillemets un petit mémo en fait de toutes les choses qui ont été découvertes dans les codes sources du jeu GTA V. Il y a des choses que je savais, d'autres que j'avais entendu parler mais j'avais vraiment pas trop prêté attention, et d'autres choses que j'ai vraiment entendu parler vite fait et que je m'en suis limite foutu quoi. Et c'est plutôt cool parce qu'au final il m'a rappelé un petit peu des choses qui ont été découvertes, et c'est vrai que les codes sources du jeu, je m'y suis intéressé pendant un moment, j'étais à fond dedans, et après j'ai vraiment délaissé le truc parce que je croyais pas vraiment en ça. Et c'est la raison pour laquelle on va commencer avec la première théorie. On se rappelle tous que quand GTA V est sorti pour la première fois sur les consoles PS3 et Xbox 360, au début ça a mis du temps avant de découvrir tous les mystères qui étaient liés à GTA V. On a mis quand même du temps, il a fallu un petit peu d'évolution, je vais dire. Quand les joueurs ont commencé à découvrir les choses, on s'est vraiment rendu compte que le jeu était vraiment monstrueux, et je m'attendais pas pour ma part à autant de mystères et autant de questions, de problèmes sur GTA V à résoudre. C'est vrai que c'est quand même assez énorme quand on y pense. Et le truc qui était plutôt cool, c'est que grâce notamment aux mods, les modeurs qui étaient, je crois, peut-être plus présents d'ailleurs sur les PS3 que sur les 360, je sais pas, mais bon, ça c'est pas très grave. En tout cas, le truc qui était cool, c'est qu'ils étaient présents. Grâce à eux, on a pu découvrir des choses vachement intéressantes. Je crois qu'ils ont réussi à faire spawn l'œuf avant les versions next-gen et avant la version PC de GTA V, donc ça c'était plutôt cool. Rockstar s'est donc dit que les joueurs avaient découvert des choses qui étaient plus ou moins cachées grâce au mod. Donc indirectement, je pense que Rockstar le savait que les joueurs allaient s'intéresser à cette partie cachée du jeu directement dans les codes sources même du jeu. Alors je me demande, pour ma part, et c'est ma théorie, après donnez votre avis toujours dans l'espace commentaire, mais j'en aurai une deuxième à vous soumettre juste après. Pour la première théorie déjà, je pense que pour ma part, quant à la version PC de GTA V, je pense que tous ces, on va dire, ces codes sources de jeu qui sont là, je pense que c'est pas là pour rien. Certains joueurs m'ont dit, ouais, Vince, mais les codes sources, c'est là pour quelque chose. Je suis d'accord avec vous, c'est là pour quelque chose. Mais je pense pas vraiment que ça ait un réel rapport avec le mystère de GTA V. On sait tous que GTA V PC, il a été quand même assez retardé. Mais on se rend compte que c'est un boulot énorme de créer un jeu comme ça, et surtout de le remodéliser, de refaire un truc énorme. Le jeu est quand même disponible en 4K, enfin bref, le jeu en Full HD sur un PC, en full, c'est vraiment une bombe atomique. Il est magnifique. Je suis compréhensif, pardon, et je comprends que ça demande énormément de temps. C'est pour ça que Rockstar a eu quelques petits inconvénients et quelques, on va dire, temps de retard. Mais est-ce que Rockstar savait très bien que les joueurs allaient directement s'intéresser au code source du jeu? Ils savaient très bien que dès que le jeu allait arriver, les joueurs ils allaient vouloir avoir notamment des réponses à leurs questions. Alors, où aller chercher les réponses le plus directement possible que dans les codes sources du jeu, où tout est vraiment inscrit? Est-ce que Rockstar n'en a pas fait exprès notamment de mettre comme la météorite, l'œuf alien, le HUD et plein de nouvelles choses qui ont été découvertes dans les codes sources du jeu, notamment quelques trucs par rapport au jetpack? Est-ce que c'est fait exprès uniquement dans le but de relancer le mythe? Parce que imaginez que GTA V PC serait arrivé et qu'on aurait vraiment découvert que dalle dans les codes sources du jeu, comment nous, en tant que joueurs, on aurait pris la chose? On serait dit, bah non, bah y a rien en fait, pourquoi chercher plus loin? Même dans la version GTA V PC, y a rien, ils ont rien mis, même dans les codes sources du jeu, y a rien. On va pas chercher plus loin, on va essayer plus ou moins de résoudre le mystère qui nous est proposé et qui nous a été laissé par Rockstar, mais on va pas vraiment essayer d'aller plus loin vu qu'il y a rien dans les codes sources du jeu. Mais là, c'était vraiment pas le cas du tout, on a trouvé des choses extrêmement intéressantes dans les codes sources. Alors est-ce que Rockstar en a pas fait exprès notamment pour, on va dire, réveiller le mythe
et entre guillemets que ça recommence de plus belle, quoi, que les joueurs en reparlent, que les joueurs essaient de travailler dessus, de chercher, parce que mine de rien c'est quand même un très gros boulot, on se rend compte qu'il y a plein de choses à découvrir, et des moments on s'embrouille un petit peu le cerveau, tellement il y a d'informations à retenir. Alors ma théorie c'est ça, pour la première, est-ce que Rockstar a fait justement exprès de mettre tous ces codes cachés dans le jeu, pour que notamment les joueurs s'y intéressent et les joueurs continuent de chercher, ou alors est-ce qu'au final c'est tout simplement pour autre chose? Mais ça on y reviendra dans la deuxième théorie que je vais vous exposer après. Voilà pour la première, je pense que vous avez compris, je vais vite fait la résumer. Pour ma part, je pense que Rockstar a mis tout ça uniquement dans le but de donner encore une fois de plus l'impression aux joueurs qu'il y a quelque chose. Uniquement dans le but de faire parler du jeu, de continuer à chercher, et uniquement entre guillemets, c'est pas un troll de la part de Rockstar, mais c'est uniquement quelque chose de... C'est une ruse en fait, c'est une ruse de leur part pour que uniquement on continue de chercher. Parce que comme je l'ai dit, s'ils auraient rien mis dans le jeu, on serait dit bon bah c'est bon, il y a rien, on abandonne quoi. Alors est-ce que justement tout ça est fait uniquement dans le but de relancer la machine? Pour la deuxième théorie, je vais y venir maintenant. Pour ma part, je pense qu'il y a peut-être des chances pour qu'il y ait autre chose de caché derrière tout ça. Je pense que peut-être, pour la deuxième théorie, Rockstar a peut-être voulu jouer sur la durée. Peut-être qu'ils se sont dit qu'on va faire durer le suspense jusqu'au maximum, et quand on va voir qu'il va commencer à s'essouffler, c'est là qu'on va reproposer de nouvelles choses. Donc, grâce aux dernières mises à jour récemment, au nouveau DLC, les modeurs auraient trouvé des nouveaux ovnis ou je ne sais plus trop quoi, ou un nouvel ovni il me semble. Ils ont trouvé des choses intéressantes encore une fois, grâce notamment aux dernières mises à jour du jeu. Alors est-ce que Rockstar au final ne réserve pas tout simplement une résolution du mystère? Ils vont peut-être grâce aux nouveautés qui vont arriver, peut-être qu'on va avoir plus ou moins une réponse à tout ça, qui sera d'ailleurs peut-être liée à la théorie que je vous ai exposée hier, ou peut-être que ça aura rien à voir, on sait pas. Mais peut-être qu'ils vont notamment nous redonner de plus en plus d'indices pour qu'on arrive à une conclusion au final. Ou alors peut-être même, on pourrait espérer, on en avait parlé il y a longtemps, d'après quelques rumeurs, on parlait d'un DLC solo. Peut-être que ce DLC serait amené à arriver, vu qu'il propose encore du contenu sur le multijoueur, peut-être qu'il pourrait créer encore quelque chose pour le solo, ça paraît entièrement plausible. Mais est-ce qu'ils vont faire quelque chose, un DLC pour le multijoueur notamment, enfin pour le solo, excusez-moi, je m'embrouille. Et notamment grâce à ce DLC, on aura les réponses à nos questions. Ils vont rapporter de nouvelles informations et on pourra plus ou moins résoudre le mystère de GTA V ou alors même arriver à une conclusion, on va dire, plus intéressante. Parce que c'est vrai que pour l'instant, hormis les théories qui semblent quand même assez cohérentes pour certaines et d'autres un peu moins, on arrive quand même à quelque chose de pas très ouf, faut le dire. Malgré que le jeu va prendre bientôt 4 ans au mois de septembre 2017. Donc voilà, c'est tout pour mes deux théories. Dans les commentaires, n'hésitez pas à réagir, à dire ce que vous en pensez, c'est très important, comme ça on peut plus ou moins, comme je l'ai dit en début de vidéo, se rapprocher de quelque chose et essayer d'arriver à un point de conclusion. C'est ce qui paraît vraiment le plus intéressant. Voilà, c'est tout pour moi, merci à vous tous pour vos messages, votre soutien, c'est vraiment super stylé. Je vous remercie tous, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, merci à tous de m'avoir écouté, c'était Vince, et peace les gens.